Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, c'est un débat autour de la contraception que nous avons à 5. Nos 3 invités sont des femmes, mais le sujet de la contraception est loin d'être un sujet exclusivement féminin. Nous aurions d'ailleurs adoré avoir des hommes avec nous pour ce débat. Aucune de nous n'est professionnelle de santé. Ce que nous disons dans ce débat n'est que le reflet de nos expériences et de nos convictions personnelles. Pour toute question d'ordre médical sur la contraception, je vous encourage à vous tourner vers un ou une professionnelle de santé qui saura vous répondre. Dans cet épisode, on a parlé de toutes les sortes de contraception que nous connaissons, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, mais aussi de comment aborder le sujet avec des ados aujourd'hui, de notre expérience et de nos avis sur la pilule, mais aussi de charge mentale et physique. Bref, on a essayé de décortiquer le sujet de la contraception avec nos points de vue et nos expériences. Je vous laisse écouter l'épisode et on se retrouve juste après. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Bonjour. Je vais pas trop vous demander comment ça va parce qu'en vrai, ça va être compliqué de savoir qui répond. Mais je veux bien juste que vous vous présentiez chacune parce que comme ça, on aura les prénoms pour que les gens puissent reconnaître les voix, quoi. Est-ce que, Jo, tu veux bien... Normalement, on te connaît sur ce podcast, mais juste commencer pour lancer les filles. Tout à fait. Donc moi, c'est Jo, co-créatrice de Sans Tabou. Et voilà, ça suffit comme présentation pour commencer. Oui. Laurine ? Oui, bonjour. Donc Laurine. Salomé. Ah bonjour, moi c'est Salomé du coup. Et Cécile. Moi c'est Cécile. Très bien. Merci les filles d'avoir répondu présentes à ce débat. C'est notre premier débat à 5, donc ça risque d'être un peu laborieux, mais c'est pas grave. La question, the question, c'est pour ou contre la prescription automatique de la pilule dès l'adolescence. Est-ce qu'on peut faire un tour de table de vos âges pour savoir un peu comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce débat ? Moi, j'ai 34 ans. C'est tout ce que tu veux savoir, du coup ? Juste l'âge ? Oui, l'âge. Ou alors, tu peux dire si tu as commencé par la pilule en tant que contraception. Voilà. Et à quel âge ? On peut dire ça aussi. Non, moi, j'avais toujours eu un problème avec, je sais pas pourquoi, avec la pilule. Et je voulais pas la prendre. Et j'ai mis du temps à la prendre. Et au final, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai dû la prendre pendant 1 an et demi. Ok. Voilà. À la vingtaine. Ok. Alors, moi j'ai 38 ans. J'ai commencé la pilule avec une pilule Diane 35, la pilule contre les boutons à l'époque, qu'on donnait sur prescription par la dermato. Et j'étais pas contre, mais on m'a jamais proposé vraiment d'autres alternatives dès le départ. Ouais, je crois que c'est un peu le sujet qu'on va pointer aujourd'hui. Moi j'ai d'abord 29 ans, j'ai commencé la pilule à 16 ans. Pareil, toujours pour des raisons un petit peu, on va dire, règles douloureuses, on cherche pas forcément à savoir d'où ça vient, allez tiens, prends la pilule et puis on n'en parle plus. Donc je suis restée 6 ans sous pilule, après j'ai fait 6 ans sous implant et là je viens de commencer ma première année de stérilet en cuivre. Bien. Du coup, moi j'ai 35 ans, j'ai commencé pareil quand j'ai commencé à avoir des relations, du coup à prendre la pilule, elle était microdosée. Je sais plus quel âge j'avais, mais comme Laurine, effectivement, on m'a pas proposé autre chose. Et j'ai pris la pilule jusqu'à ma deuxième fille, donc il y a 4 ans. Et après l'accouchement de ma deuxième, j'ai mis le stérilet en cuivre. Ok.
Et est-ce que du coup, la pilule, c'était un moyen, donc sauf pour Jo, hein, mais est-ce que la pilule, c'était un moyen de contraception qui vous convenait ou est-ce que vraiment vous avez jamais cherché à en savoir plus sur d'autres moyens et on vous a jamais rien dit sur d'autres moyens? Alors, à la base, moi, je l'ai pris la pilule pour les boutons pour l'acné et on m'a rien proposé d'autre et c'était pas du tout un moyen de contraception puisqu'il y a 15 ans, j'avais pas de relation. Et au fur et à mesure, quand j'ai eu des relations, on m'a jamais proposé autre chose que la pilule. J'avais un suivi régulier chez le médecin. Et c'est au fur et à mesure, moi, en cherchant, que j'ai pu trouver d'autres moyens et en parler avec les médecins. Mais c'est pas eux qui ont fait la démarche. Moi, je me suis pas trop posé de questions, à vrai dire, parce que j'étais accompagnée de ma maman qui était dans le corps médical à l'époque. Et elle avait l'air de trouver ça bien, donc je me suis pas posé plus de questions. Moi, du coup, c'était plutôt un sujet très très tabou dans ma famille. Moi, j'ai mes premiers copains, du coup, vers l'âge des 16 ans aussi. Et donc, la pilule, c'était un petit peu obligatoire à ce moment-là. Obligatoire dans le sens où je ne connaissais pas autre chose. Et vu que c'était des sujets très tabous à la maison, malheureusement, on parlait de rien. Donc, c'était la seule chose dont j'avais entendu parler. Voilà comment ça a commencé, quoi. C'est compliqué à cet âge-là. Alors, en fait, il existe une loi depuis 2001 qui oblige les établissements scolaires à faire des cours d'éducation sexuelle au moins 3 cours par si on an. parle des cours d'éducation sexuelle qu'on a tous connus au collège et au lycée, merci. Je suis pas sûre que ce soit les meilleures explications du monde. Ouais. Moi, je m'en souviens même pas. Hein. C'est pas très développé. Moi, j'ai mon fils qui est en 4e et il a eu un cours de SVT sur la contraception. Et effectivement, il propose quelques pistes, mais je suis pas sûre que ce soit expliqué aux filles, en fait. C'est global. Et du coup, Cécile aussi, t'as des enfants et je sais pas s'ils sont, si elles sont d'ailleurs en âge d'être, parce que c'est à partir du collège, du coup. Non, moi, la plus grande est en primaire, donc pour l'instant, il n'y a pas de, pas de cours, de sujet abordé à ce. Il n'y a pas de cours en primaire sur ça? En CM2, il y en a. Ah ouais? Oui. En CM2, nous, on a des infirmières qui interviennent, qui auraient expliqué la puberté aux enfants. Ok. Du coup, elle n'y est pas encore, donc je sais pas. Et du coup, est-ce que, donc surtout Laurine, t'as senti vraiment une différence d'approche sur les moyens de contraception entre quand toi, tu avais l'âge de tes enfants et aujourd'hui avec tes enfants? Oui, il y a une différence. Déjà, je trouve qu'on en parle beaucoup plus, même à la maison. Je pense que il y a plus de sujets tabous. C'était pas tabou chez moi non plus, mais voilà, parler contraception, ça restait quand même assez personnel. Aujourd'hui, on en parle librement. On a pu en parler avec mon fils, même s'il n'est pas concerné. Mais du coup, il sait qu'il existe plusieurs types de contraception. On a ouvert la conversation avec ma fille qui est plus jeune, mais qui connaît. Voilà, c'est au moins énoncé. C'est pas que la pilule et voilà, c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui que moi j'avais pas du tout. On n'avait pas de contraception, on parlait pas du tout de ça à l'école en tout cas, même au collège. Ouais. J'ai trouvé des chiffres, mais alors j'ai trouvé des chiffres que de 2016. J'ai pas trouvé de chiffres plus récents. Même les articles écrits en 2021 ou quoi, ils reprennent les chiffres de 2016. Donc les chiffres que j'ai trouvés, c'est la pilule, c'est le moyen de contraception le plus utilisé en France. C'est 41% des femmes entre 15 et 49 ans. Mais c'est entre 20 et 24 ans qu'elles y ont le plus recours. Le stérilet, c'est 22,6% des femmes. Mais c'est essentiellement à partir de 35 ans. Et après, ce qui est très drôle dans cet article, c'est que parmi les moyens de contraception utilisés par les femmes, on nomme le préservatif masculin, utilisé pour 15,3% des femmes. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du fait que le préservatif masculin est considéré comme une contraception utilisée par les femmes? C'est assez hallucinant quand même que ce soit encore les femmes qui soient toujours moteurs finalement de la contraception, que ce soit pour faire protéger leurs copains, leurs maris, concubins, etc.
plutôt que eux qui soient finalement moteurs, quoi. Ouais. Oui, parce que le préservatif féminin, déjà, normalement, il existe, hein, si je me souviens bien quand même. Mais on n'en entend pratiquement pas parler. Mais que ça, enfin, pour moi, je voyais pas le préservatif comme contraceptif, même si on peut s'en servir, mais c'est vrai que je voyais pas. J'ai l'impression que c'est moins fiable, alors que peut-être que non. J'ai pas les chiffres sur la fiabilité des moyens de contraception. J'avoue, c'est une lacune dans mes recherches. Et t'as que ces chiffres-là dans tes chiffres? Enfin, il y a pas autre chose? Non, j'ai pas trouvé grand-chose. D'accord. Ok. T'aurais voulu quoi? La symptothermie, par exemple, juste la base. Ah non. Non. Ça D'accord. parlait pas du tout de méthode naturelle. Oui, parce qu'ils sont. Ah, donc c'est le stérilet à hormones et pas le stérilet en cuivre, du coup, dans les chiffres. D'accord. Oui. Ouais. Oui. Ouais, pardon, ouais. Mais parce qu'ils s'en intéressent pas, en fait. S'il y a zéro stat là-dessus, c'est que c'est vraiment pas intéressant, quoi, pour eux. Bon, après, depuis 2016, je pense que les mentalités ont énormément changé ces dernières années, donc j'espère, j'aime à y croire que les chiffres ont quand même bien changé. J'espère aussi. Moi, je suis pas sûre, hein, mais... Je suis pas sûre non plus. Bah, plus j'en parle autour de moi, plus je me rends compte que déjà, un stérilet en cuivre, on est vraiment nombreuses à en avoir, même si très peu de personnes réagissent vraiment bien au stérilet en cuivre. J'ai de plus en plus de copines qui en ont et qui en sont plutôt contentes. J'ai de plus en plus de personnes autour de moi qui pratiquent aussi la symptothermie. Enfin, vraiment, c'est quelque chose dont on parlait pas du tout il y a quelques années. Et je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, même des gens qui étaient à fond pilule, à fond hormones, qui se sont complètement retournés vers ce type de contraception. Et a priori, ça leur convient et ça marche bien, quoi. Ouais, alors pour le coup, que la parole se libère, ça, j'aime à y croire aussi. Par contre, je pense que t'as passé Désolée, mais tu penses que t'as passé la tranche d'âge. Oui. Non, mais parce que, voilà, c'est vrai que en dessous 25 ans, on se pose pas la question. On nous a prescrit la pilule à 16 ans. Et enfin, voilà, à part Jo qui se posait la question, mais effectivement, qui est l'ovni de ce... Et de ce débat. est-ce qu'on peut juste expliquer la symptothermie pour les auditeurs et auditrices, du coup? Ouais, bah du coup, Salomé, on te laisse faire. La symptothermie, en fait, c'est un petit peu revenir à l'état, enfin, comme les gens faisaient avant, en fait, c'est calculer ses cycles, c'est finalement sur une période complète, on est vraiment fertile, je crois que c'est à peu près 4 ou 5 jours. C'est quand même relativement faible, donc sur cette période-là, effectivement, on se protège, donc soit préservatif féminin ou masculin, soit des diaphragmes, enfin voilà, il y a énormément de choses à faire sur ce petit laps de temps, et en fait, le reste du temps, c'est juste le matin, tu prends ta température, et puis après, ça te crée toutes tes courbes, tu t'apprends à reconnaître ton corps, à reconnaître tous les... On va dire, t'écoutes ton corps, voilà, tu le regardes, tu t'apprends à revivre en fait à l'ancienne, comme ils faisaient avant, et ça marchait très bien comme ça. En plus, aujourd'hui, il y a des méthodes qui sont vraiment très très fiables, où ils ont des sortes de petits, je sais pas trop comment on peut appeler ça, des appareils avec lesquels vraiment, enfin voilà, le matin tu te lèves, tu te prends pas la tête, t'appuies sur un bouton, ça te prend la température, ça te fait tes courbes, ça te calcule tout seul, donc t'as même plus besoin de te prendre la tête non plus. Et voilà, enfin ça marche vraiment très très bien et c'est génial. Alors c'est quand même différent de juste calculer son cycle en mode ok, j'ai eu mes règles tel jour, donc je suis fertile 11 jours après ou 12 jours après, parce que calculer juste en fonction du nombre de jours théoriques, ça c'est pas fiable. Mais alors oui, effectivement, si t'es pas réglé, si t'es pas tout le temps à, je sais pas moi, 28 jours de cycle hyper précis, effectivement non, ça marche pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ces petits appareils qui fonctionnent très bien pour... Alors ça peut être 28 ou 30 ou 26, hein. C'est juste que ça soit... Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. C'est ça, complètement. Oui, bah oui. Ouais. Vous avez déjà testé cette méthode de contraception ? Tout à fait. Pas du Alors tout. moi pas encore, mais c'est ma prochaine étape. C'est pas du tout fiable pour moi. Très bien. Pas du tout, et j'aurais pas confiance. Je sais pas pourquoi. Ouais, parce que je pense qu'elle a été diabolisée depuis que la pilule existe, je pense que cette méthode a été diabolisée. Oui, complètement. Après, aucune méthode de contraception n'est fiable à 100%, même la pilule. Oui. Par contre, ça reste quand même à la charge mentale et physique de la femme uniquement. Oui. Tout
à fait. Voilà. Alors que, comme tu le disais, la femme est fertile 4-5 jours par mois, alors que l'homme l'est Tout le temps. 32 jours par mois presque. Voilà, je pose ça là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, a priori, il existerait des sortes de... Je sais même pas à quoi ça ressemble, hein. J'en ai juste entendu parler, où ça remonterait les couilles de l'homme, et en fait, la température change, et a priori, il serait, son sperme serait plus apte à procréer, et Oui, j'en ai entendu et parler. apparemment, ça marche bien aussi, ça. Oui. Ça dérange beaucoup d'hommes, mais... De quoi, une pilule? J'ai pas compris. Non, c'est un slip. Moi, j'en ai entendu parler sous forme de slip, et ça remonte en fait effectivement les testicules pour les ramener plus près du corps de l'homme. Et à cette température, les spermatozoïdes, ça les tue, et donc ils seraient plus fertiles. D'accord. C'est ça. Mais il faut qu'il porte le slip Oui. combien de temps avant? Enfin, faut prévoir du coup le temps avant. Je veux pas m'avancer, mais c'est un nombre d'heures par jour. Ah, d'accord. Eh bah, c'est bien, ça inverse la Ouais. tendance. Oh bah non, on va quand même pas leur rajouter une petite charge. Puis c'est désagréable. Si, s'il vous plaît, si. On va faire ça. Ok, bah c'est cool. J'avais pas entendu parler. Moi, j'ai entendu parler de la pilule qu'ils ont développée aux États-Unis, qui développe depuis un certain temps, mais il y avait des effets secondaires pour les hommes, donc ils la sortaient pas. C'est bien connu que la pilule pour les femmes n'a pas d'effet secondaire. Non, aucun effet secondaire pour la femme. Jamais. C'est d'ailleurs pas du tout pour ça qu'il y a eu un scandale en 2013, quoi. Ah mais oui, le fameux scandale. Voilà, je sais pas si vous vous en souvenez. Moi je m'en souviens très bien parce que du coup j'étais retournée chez... En fait j'avais une pilule, genre je sais plus c'est laquelle génération qui était diabolisée, j'ai complètement zappé. La troisième. Tu t'en souviens? 3 et 4. Eh ben je crois que j'avais la troisième génération et ça fonctionnait plutôt bien donc j'aurais pu continuer comme ça. Et ils ont voulu me faire... ma gynéco a voulu me faire changer parce que c'était dangereux, alors que ça se passait très bien, que j'ai eu 0 symptômes. Et du coup, bah, j'ai enchaîné des pilules qui n'ont pas du tout qui me faisaient trop d'effets secondaires, et là, ça a été une catastrophe. Du coup, j'ai complètement arrêté à cause de ça, quoi. Ouais. Justement à cause de ce truc-là, de ce scandale. Et t'as pas eu, toi, envie de reprendre une 3e génération? Non, j'avais pas envie de justement de cette charge mentale, de penser chaque jour à apprendre. C'est vraiment pas mon truc. En plus, je déteste prendre des médicaments, donc j'avais l'impression d'ingurgiter un médicament chaque jour. Ouais. Voilà. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est y penser tous les soirs, Oui. c'est de la charge mentale, c'est sûr. Et quand on l'oublie, voilà, c'est... chérie, je te préviens, je l'ai oublié. Alors, voilà, faut faire autre chose en plus. Et je sais pas, Cécile, si tu te souviens de ce scandale, et je sais pas si t'étais encore sous pilule en 2013. 2013, non, je venais d'avoir ma grande. Ouais. Donc, je crois que ça m'est passé au-dessus. En fait, du coup, le scandale, c'est que les pilules de 3e et 4e génération provoquaient des embolies pulmonaires. Et ça pouvait être mortel pour les femmes. Et donc, ils en ont retiré certaines complètement du marché et d'autres non. Mais en fait, c'est sous certaines conditions. Par exemple, il y avait des facteurs aggravants. Je crois que par exemple une femme qui fumait, c'était un facteur aggravant, enfin des choses comme ça. Et Salomé, je pense que tu étais encore sous pilule. Mais je pense, oui. Et non, ça t'a pas marqué? Mais alors, moi j'en ai jamais entendu parler. Après, tu sais, moi je suis un peu anti-info, anti tout ça, donc j'avoue que je suis pas vraiment au courant de tout ce qui se passe. Donc je m'en souviens absolument pas. Et Laurine? Moi, je m'en souviens, j'en ai entendu parler. J'avais repris la pilule puisque c'était après ma fille. Donc en 2013, j'étais en plein dedans. Et par contre, j'avais pas de pilule de 3e. J'étais toujours à la 2e génération puisque les plus légères me convenaient pas en fait. Ok. Est-ce que aujourd'hui, si vous aviez... du coup, Laurine avec ton fils, mais Cécile peut-être avec tes filles quand elles vont grandir. Salomé, je sais pas, avec... je ne sais pas... si
une ou un, mais en vrai c'est plus une adolescente venait vous parler de contraception, est-ce que vous sauriez comment l'aborder? Alors moi avec ma fille, oui, complètement. On a une relation qui fait qu'il n'y a pas de tabou. Ils savent, j'ai eu le stérilet en cuivre, ils ont suivi un petit peu les péripéties, les problèmes de santé, etc. Donc on en a parlé librement. Et du coup, si demain elle me demandait, quel moyen de contraception il existe, voilà, on pourrait en parler librement et lui laisser proposer, choisir celle qu'elle choisirait. Et j'ai une sage-femme qui est très très bien, qui explique très bien, qui m'a expliqué pas mal de choses récemment et qui du coup me permettrait aussi de pouvoir aborder tous ces problèmes de sexualité et de contraception avec elle. Et avec mon fils, d'ailleurs, aussi, pareil. Ouais. Et Cécile, est-ce que tu as déjà pensé? Alors ma fille elle a 8 ans et demi, alors. C'est gentil. Tu veux pas qu'elle J'aime pas grandisse trop trop vite? penser aux c'est loin choses avant. Mais après non, on a aussi pour l'instant une relation très fusionnelle où j'ai aucun souci à lui expliquer les choses comme elles sont, sans passer par des dessins, des croquis ou des imaginations. Donc je pense que quand le moment viendra, je lui parlerai clairement des différentes contraceptions qu'elle peut choisir, et effectivement elle choisira celle qui lui convient le mieux, et il y aura pas de préjugés ou du moins j'essayerai pas de la porter sur un choix ou sur un autre, quoi. Ouais. Est-ce que vous saviez qu'un mineur a le droit à, il me semble, une consultation pour parler de contraception gratuitement? Non. Non. Oui, moi je suis au savais pas. courant. Ma sage-femme Et m'en a sous parlé. secret médical aussi. Oui. Moi, je savais pas, et c'est vrai que je trouve ça important de savoir. Du coup, Laurine, est-ce que tu sais nous dire dans quels endroits est-ce que ces personnes peuvent aller pour avoir cette consultation? Est-ce que chez un médecin, chez une sage-femme, justement, Ouais, le médecin traitant peut le faire, la sage-femme aussi. Moi, elle me l'a proposé. Et après, il y a les plannings familiaux qui peuvent aussi faire ce rendez-vous de sexualité, de contraception. Trop bien, merci. Si je reviens sur le sujet de la contraception, est-ce que c'est, personnellement pour vous, du coup, est-ce que c'est un sujet qui vous est, pour vous, personnel, ou est-ce que pour vous, c'est un sujet de couple? Personnellement, justement, personnellement. C'est un sujet... c'est même pas un sujet de couple, c'est un sujet sociétal. Ouais. Je sais même pas comment l'expliquer. Mais ouais, ça devrait pas être un sujet personnel, puisque c'est... Si on est en couple hétérosexuel, c'est clair que ça devrait pas être juste une des deux personnes, quelle qu'elle soit. Ni l'homme ni la femme, ça devrait être un sujet de couple. Pour moi. Ouais. Ouais, pour moi, c'est un sujet de couple dans le sens où, moi, j'ai arrêté la pilule, j'ai voulu partir sur le stérilet. On en a parlé avec mon mari et on a pesé. Voilà, c'était dans la conversation, on a pesé les pour, les contre. On a parlé vasectomie aussi. Enfin, pour moi, c'est couple vraiment, dans le sens où les deux doivent en parler, les deux doivent être autant impliqués l'un que l'autre. Après, je prenais la pilule. Il m'a dit bon bah écoute, si tu veux plus la prendre, ok, je me renseigne sur la vasectomie. Je lui ai dit bah écoute, j'essaye d'abord le stérilet et puis on verra plus tard peut-être. Et ouais, c'est pas que personnel, je pense. Sur le principe, je suis complètement d'accord. Maintenant, il y a des personnes qui font que c'est pas forcément toujours le cas. Moi, je sais qu'avec mon copain, c'est par exemple le sujet de la vasectomie. Enfin, bon, on n'a pas encore d'enfants, mais même si on avait des enfants, c'est un truc pour lui, ce serait même pas envisageable, même pas pensable de faire ce genre de choses. Je suis d'accord sur le principe que ça se gère à deux. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une société où ça a tellement peu été fait comme ça que la mentalité des gens a pas encore changé. Et voilà, pour ma part, même si j'aimerais que ce soit pas personnel, ça l'est quand même.
Moi, oui, de toute façon, entre couples, ça c'est sûr. Après, effectivement, je n'ai jamais parlé de ça avec mon mari, bien qu'il dit ne plus vouloir d'enfants après, que ce soit avec moi ou séparé ou autre. Donc, je pense que dans le fond, ça le dérangerait pas. Mais on n'en a jamais parlé parce que c'est vrai que on est plus à l'ancienne, quoi. Hein. La femme porte la contraception et puis on se pose pas plus de questions que ça. Et comme ça se passe bien avec le stérilet depuis quelques années, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté, quoi. Ouais. Ouais, du coup, je suis pas trop censée prendre part au débat, mais j'avoue que je vais donner mon avis parce que je suis pas forcément dans votre sens à 100%. C'est que je comprends tout à fait l'idée de c'est une histoire de couple, mais moi, c'est très personnel en fait. Enfin, si demain il me disait la pilule, t'es trop chiante avec ça, on fait autre chose, moi je lui dirais non en fait parce que ça reste mon corps et ça reste moi qui douille pendant des semaines. Et donc, je préfère, moi, choisir mon moyen de contraception qui me convient à moi, en fait. Du coup, je suis pas tout à fait dans le même sens que vous, j'avoue. Même si ça me saoule de prendre la pilule tous les soirs et que parfois, j'aimerais bien que ça soit lui qui la prenne tous les soirs. Ou même juste que ça soit lui qui y pense et qui me dise, prends la pilule. Mais, enfin, voilà, ça reste, du coup, pour moi, assez personnel, mais parce que ça a des impacts sur mon corps et sur ma santé, un peu, entre guillemets. Mais je rejoins ce que tu dis, Manon, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais du coup, c'est dans le sens-là que je disais le couple, dans le sens chacun respecte l'autre, et s'il y en a une des deux personnes qui dit non, ça c'est mieux pour moi, par exemple, oui. Moi je pars du principe où l'autre respecte le choix de l'autre. L'un respecte le choix de l'autre. Oui, mais moi j'étais dans le sens, du coup, je lui ai pas laissé le choix à lui d'avoir une réflexion sur ce sujet, quoi. Et je ne la lui laisserai pas. Ah oui, d'accord. Okay. Bon, après, moi, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais je lui ai pas posé non plus la question sur quel moyen de contraception j'allais prendre. De toute façon, avec 2 enfants, la pilule, je l'oubliais tout le temps, donc c'était déjà pas possible. Mais ça, effectivement, après, c'est moi qui ai choisi mon moyen de contraception. Et c'est vrai qu'au tout début, je me suis quand même posé la question de savoir si j'allais pas changer parce que c'était très compliqué à gérer. Où en fait j'avais des saignements très très importants et où c'était très très difficile à gérer et des sauts d'humeur incroyables. J'avais jamais connu ça en fait, règles douloureuses, sauts d'humeur, tout ce qui peut se rapprocher des problèmes de règles, en fait, je connaissais pas. Avec la pilule microdosée que j'avais depuis que j'étais jeune, j'avais absolument jamais eu de problème comme ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'au début, ça a été difficile à gérer, mais effectivement, je lui ai pas posé la question. C'était mon choix à moi, et si j'avais voulu changer, effectivement, je lui en aurais peut-être pas parlé, quoi. Enfin, je l'aurais informé, mais je lui aurais pas demandé son avis, effectivement. Ouais. Et du coup, t'as dit, j'avais jamais eu tout ça avec la pilule avant. Est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'on vous ait prescrit la pilule très jeune, sans vraiment se poser de questions, ça vous a un peu enlevé l'appréhension de votre corps, de comment est-ce qu'il réagissait, de ce cycle justement qui est censé être naturel, mais qui en fait avec la pilule ne l'est plus tellement. Est-ce que vous avez du coup eu cette impression qu'on vous... Peut-être pas sur le moment, mais maintenant avec le recul, est-ce que vous avez cette impression qu'on vous a retiré ces sensations qui auraient peut-être fait comprendre les choses ? Ah mais complètement. Tout à fait, oui. Complètement aussi. D'accord. Ça, Ouais. Mais oui, la pilule masque tout en fait. Alors, je conçois que dans certains cas, il y a des personnes qui en aient besoin parce que voilà, il y a des symptômes qui sont très contraignants, il y a des douleurs qui sont difficiles à vivre. Ça, je le conçois tout à fait. Maintenant, il y a aussi une grande majorité des personnes qui n'ont pas forcément ces douleurs-là et tout est masqué en fait derrière la pilule. Donc effectivement, il faut un temps pour que le corps se réhabitue. Moi, ça fait 1 an que je suis sous stérilet et je commence enfin à plus avoir de syndrome prémenstruel.
plus vraiment de règles douloureuses et je redécouvre plein de choses. Enfin, ne serait-ce que la libido, il y a ce genre de choses qu'on a tendance à oublier aussi, mais la pilule, ça masque tout, en fait. Moi, je suis complètement d'accord avec le fait que la pilule masque tout. Et en fait, on nous explique même pas, au moment où on a 13, 14, 15 ans, suivant l'âge où on a nos règles, on nous explique même pas ce qu'est un syndrome prémenstruel, ni l'évolution du corps pendant le cycle, ni la libido. Enfin, moi, on m'a jamais expliqué tout ça. On m'a donné la pilule. Et quand on arrête la pilule, déjà pour avoir les enfants, on se rend compte que, bah tiens, il y a des trucs qui changent quand même. On n'a plus ces mêmes repères. Et sous le stérilet en cuivre que j'ai eu aussi pendant 1 an et j'ai dû retirer parce que les règles étaient trop abondantes, j'étais en carence de fer et règles trop douloureuses aussi. Et au bout de 2 symptômes, 3 symptômes qu'on commençait à traiter par des médicaments pour éviter justement d'avoir tous ces problèmes, on m'a dit c'est que le cuivre est pas fait pour toi. Du coup, je suis revenue à la pilule, mais ça va faire 1 an et je repère toutes les sensations de mon corps, effectivement. Et du coup, moi, en fait, comme à la base, je n'avais déjà pas de règles douloureuses, ni de tous ces problèmes. En fait, j'ai vu la pilule en fait plus comme un confort parce que du coup, effectivement, c'était timé quoi, je savais quand est-ce que j'allais avoir mes règles, du coup j'y étais préparée quoi. Donc parce que j'avais effectivement des règles pas du tout réglées, donc c'était pour moi plus un confort en fait quand j'ai commencé à prendre la pilule que le reste, parce qu'étant donné que je ne l'ai pas connu, je l'ai connu après en fait après ma deuxième grossesse avec le stérilet en cuivre où là effectivement je peux avoir des maux de tête, je peux avoir des sauts d'humeur, j'ai eu des règles très abondantes, j'ai eu des douleurs aux ovaires, chose que j'avais jamais connue quoi. Et ça, du coup, c'était après la grossesse, mais pas avant? Non. Avant, même jeune, j'ai pas souvenir d'avoir eu tous ces désagréments liés aux périodes prémenstruelles. Je connaissais pas. Ok. Donc c'est vraiment après quand j'ai mis le stérilet en cuivre. Alors est-ce que ça a engendré ces douleurs, je sais pas, mais je les ai connues comme ça quoi. Parce qu'avant j'avais pas de douleur, j'avais pas tous ces désagréments. Ok. Et du coup, Jo, tu disais au début que tu voulais pas prendre la pilule quand tu étais plus jeune. Est-ce que du coup, toi, tu as mieux connu toutes ces sensations? Ouais, moi j'ai bien connu les sensations pendant un bon bout de temps, mais c'était des sensations qui étaient pas. Enfin voilà, j'ai eu de la chance d'avoir des règles régulières, peu douloureuses. Donc c'est une grande chance et du coup je pouvais observer clairement hein, je pouvais observer aussi mes cycles, savoir quand est-ce que j'allais les avoir. J'avais même pas besoin d'application comme on l'a maintenant et après on m'a prescrit cette pilule et en fait tout a changé. Alors au départ ça allait, mais après surtout après, mais en fait c'est presque l'inverse hein, tu aimes ce mot chez moi. Ça m'a donné des symptômes en plus, presque comme de la déprime et tout. Enfin, je sais pas, moi je fonctionne un peu à l'inverse, mais non, moi ça me faisait réagir la pilule, c'est surréagir, je sais pas, mais. Ouais, alors la déprime, ça peut mal être. Au ventre. Comment ? Ouais. La déprime, c'est aussi un effet secondaire de la pilule. Hein. Ouais, mais c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça venait du bas du ventre, j'avais mal en bas du ventre, enfin voilà, des trucs en plus alors que ça ne devrait pas quoi, enfin c'est censé être un confort à la limite mais pas l'inverse quoi. Enfin voilà. Moi je trouve que la pilule prescrite trop tôt fait aussi qu'on passe à côté de certains diagnostics. Moi pour mon expérience personnelle, très très tôt on m'a prescrit une pilule en continu parce que j'avais des règles trop douloureuses et en fait, ça a empêché qu'on me diagnostique l'endométriose tôt. Donc en fait, il m'a fallu 10 ans pour qu'on me le diagnostique jusqu'à ce que vraiment je cherche et je creuse de moi-même, quoi.
Donc, pour le coup, même médicalement, c'est pas hyper intéressant, je trouve, la pilule trop jeune, quoi. Et puis comme tu dis, masquer les symptômes, enfin te prescrire une pilule en continu, je suis pas sûre non plus que c'était la bonne solution, parce que c'est un petit peu ce que je reproche aujourd'hui on va dire à la médecine un petit peu moderne, c'est que justement, t'as un problème, tiens, tu le règles, et en fait tu vas pas chercher la cause profonde de pourquoi t'as ce problème-là. Et masquer des règles alors que c'est quand même quelque chose qui est censé... Enfin, c'est des muqueuses qui sont censées s'évacuer. C'est un organe qui a besoin d'être lavé, qui a besoin, voilà, tous les mois de sortir. Donc, masquer tout ça, ouais, je sais pas si c'était la meilleure des stratégies. Ouais, bon. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que pour le coup, ça m'a donné un confort pendant des années, quoi. Jusqu'à ce que l'effet s'inverse. Effectivement, comme Jo, au bout d'un moment, la pilule... j'ai eu et les effets secondaires de la pilule et les effets, les symptômes de l'endométriose qui sont revenus par-dessus. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, la maladie, elle ressort. Mais est-ce que si on l'avait diagnostiqué plus tôt, ça se serait passé différemment ? Peut-être. Après, il n'y a pas tellement d'autres traitements que la pilule en continu pour l'endométriose, quoi, aussi. Ouais, dis donc, il y a des choses sûrement pour soulager, mais effectivement, pour soigner, après, c'est autre chose, quoi. Non, justement, ouais, il y a... C'est ça que je ne comprends pas, c'est que il y a très peu de traitements, même ne serait-ce que de médecine douce ou pas douce, pour soulager les règles, les menstruations, qui sont quand même... On a un peu dérivé de sujet là, non ? Un peu, mais... mais c'est pas grave. Mais ouais, parce que du coup, j'étais en train de penser à ce fameux congé en Espagne, là, qui sont en train de... Ah oui. Peut-être, voilà. Et je disais, est-ce que c'est vraiment la solution ? Certes, c'est bien de donner un congé pour les règles douloureuses, mais est-ce que c'est pas encore faussement réglé, dans le sens, c'est pas le... J'arrive pas à trouver mes mots. On règle pas vraiment le problème, voilà, c'est ça que je veux dire. Après, est-ce qu'on peut vraiment le régler ? Peut-être, si on se penche dessus réellement. Ouais, et encore faudrait-il que ça intéresse les hommes. Non, mais clairement, on dérive. Mais en vrai, on peut y revenir facilement parce que c'est pareil, si c'était un sujet qui intéressait les hommes plus que ça, ils auraient forcément trouvé des... Je dis les hommes parce que, évidemment, la médecine a été pendant longtemps exclusivement masculine et de ce fait, les problèmes féminins ne les intéressaient pas tellement ou pas suffisamment. Sinon, ils auraient aussi trouvé effectivement des moyens de contraception fiables qui peuvent nous soulager sur certaines maladies et en plus sans effets secondaires et peut-être sans dégrader notre santé. Enfin, voilà. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'on finit là-dessus ? Complètement d'accord. Sinon, grève du sexe, écoute, ça peut peut-être les faire réagir. Ouais, enfin moi, mon mec, il est pas médecin, ça va rien changer. Et moi non plus, ça va rien changer. Non, mais du coup, il va peut-être en parler. Vous aviez d'autres sujets autour de la contraception, de la pilule, de l'adolescence, de tout ça ? Non, je pense qu'on a bien balayé. Ouais. C'est tout bon. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci à toi. Salut. Bonne soirée. Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver le résumé sur le blog du podcast www.sanstabou-podcast.com. Si vous aimez l'épisode et que vous aimez le podcast en général, vous pouvez vous abonner, mettre une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez nous raconter votre histoire sur un sujet tabou, vous pouvez nous écrire par mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudo @sans-tabou-100-tabou- et sur Facebook sur la page Sans Tabou. Vous avez rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.